le début de l'épisode 2. Vous avez la tête dans le coltard. Vous vous souvenez plus très bien, en vous réveillant de votre cellule froide, vous ne vous souvenez plus très bien ce qui vous amène ici. Vous vous réveillez vous avez un peu mal partout et vous commencez à vous rappeler de ce qui se passe. Vous fermez les yeux, vous frottez les yeux du bout des doigts et vous recommencez à faire la liste des derniers moments que vous avez eus avant de vous retrouver ici. Vous vous souvenez de Madame Muller sur vos genoux, agonisante, étouffée par ce maudit raisin que vous n'avez pas du tout réussi à sortir de sa bouche. Vous vous souvenez du gamin, le petit Thomas Muller qui était là et qui vous a dit quelque chose comme nous serons les prochains, quelque chose comme ça. Et après, tout s'accélère très vite. La grande sœur de Thomas, Carla, arrive, hurle en voyant sa mère agonisante. Les gens qui étaient au rez-de-chaussée pour l'enterrement de Clarisse Muller commencent à monter. Des hurlements, des pleurs, des accusations fusent dans tous les sens. On panique, on hurle, on vous attrape, on vous secoue, on vous malmène. Vous sentez que dans la débandade, on vous assomme sans faire exprès sur un coin de porte. Et lorsque vous entrouvez les yeux, vous sentez des menottes au poignet. Vous entendez la police sortir du manoir avec vous. Vous ne tenez plus très bien sur vos jambes. Vous êtes embarqué au commissariat de l'INAS. Vous ne savez pas très bien ce qui se passe et vous vous évanouissez à nouveau. La voix de Thomas résonne toujours, du petit Thomas résonne toujours dans votre tête. Et là, vous vous souvenez, vous êtes dans la cellule du commissariat du quartier de Ley, où se trouvent les riches de la ville. Vous avez une très mauvaise mine. Vous avez mal partout. Vous êtes sur une sorte de sommier plus que dans un mauvais état, presque inexistant. Une toute petite cellule où vous voyez sur une sorte de petit... même pas une table, une sorte de petit objet qui pourrait servir vaguement de table, un verre d'eau et une sorte de pain un peu rassis. Vous avez la gorge sèche, vraiment très sèche. Vous êtes toujours avec vos habits de la veille. Vous sentez qu'un vent froid passe par les barreaux de votre cellule. Vous vous levez et vous commencez à vous approcher de la porte, des barreaux de votre cellule et vous voyez le couloir. Vous êtes donc bien dans le commissariat, vous le reconnaissez, vous étiez allé pour quelques affaires et quelques arrestations de vous. Et vous éclaircissez la voie et vous appelez à l'aide, vous appelez comment s'appelle, quelqu'un, un policier pour qu'il vienne expliquer la situation. Arrive dans le couloir un jeune homme un homme d'une trentaine d'années. Le premier réflexe, si vous dites qu'il est beaucoup trop beau pour être un policier, c'est un homme d'une trentaine d'années qui a les traits assez tirés. Vous voyez qu'il a l'air de travailler beaucoup, la peau mate, les cheveux noirs ébène plaqués en arrière avec quelques mèches un petit peu lâches qui tombent devant ses yeux, des gros sourcils noirs assez épais, un regard perdu et perçant à la fois. Il est plutôt
pas très maigre, il est plutôt, elle est plutôt bonne en point, et une élégance quand il marche. Il n'a l'air de pas du tout faire partie de ce monde, et pourtant il est habillé en policier. Vous le reconnaissez, c'est John Felton, un policier que vous avez déjà croisé plusieurs fois pour des enquêtes. Un policier que vous savez plutôt droit dans ses bottes, mais on va dire qui n'aime pas beaucoup les détectives, malgré que vous savez vaguement que sa sœur en est sûrement une, ou en était sûrement une. Vous n'arrivez plus très bien à vous souvenir. Il vient vers vous, essaye de remettre quelques mèches de cheveux qui partent un peu partout sur son visage en arrière. Il a les cheveux plutôt longs. Vous voyez que ses cheveux lui descendent un petit peu en dessous des oreilles, comme des petites pointes. Et il s'approche de vous, vous regarde avec une mine si désolée, comme si il n'était pas particulièrement heureux que vous soyez dans cette cellule. Comment voulez-vous que votre conversation commence? Et oui, tout à fait, le Balise a tout à fait deviné qui était ce John Felton. On sent la team Carnet, la team Calepin, la team Bloc-Notes. Félicitations. Vous avez tout à fait deviné. GG Wellplay. Vous allez donc discuter avec ce cher John Felton. Vous pouvez discuter, vous avez le temps de discuter entre vous de la façon dont vous voulez interagir avec cette personne. Vous avez des compétences donc plus ou moins fortes. Vous pouvez prendre le risque d'une compétence où vous êtes plus faible. C'est vous qui voyez. Comment voulez-vous discuter avec ce cher John? Je vous laisse donc choisir. Tu as mis la musique d'interrogation de vote longue? Je croyais qu'on n'utilisait plus la musique de vote longue parce que c'est toi qui sais. Hein. Non, on prend pas la même, j'utiliserai que celle des trucs courts. Donc vous hésitez entre le charme et l'humour, c'est vrai que ça peut marcher, ou l'interroger aussi. Il est beau, on le charme, l'enquête est secondaire. Une pensée de Selma lui traverse l'esprit. Il est plutôt près de vous et vous aviez oublié à quel point ce cher John était beau. Mais vous vous rappelez que non, vous devez sortir de cette cellule, il y a trop de choses à faire avec la famille Muller, vous avez un jeune homme, Adrian, à retrouver, vous vous remettez un petit peu les idées au clair et vous dites non, il faut que je commence à avoir une belle conversation avec John Felton afin que je sorte vite de cette cellule. Vous allez pouvoir commencer à voter. Je vous dis quand vous pouvez voter. N'hésitez pas à cliquer activement plusieurs fois sur votre choix, car le nombre de clics est important dans le calcul des votes à la fin. Et c'est parti, vous pouvez donc voter quelle action vous voulez faire pour et de quelle façon vous voulez vous adresser à ce cher John Felton. Nous partons plutôt sur du charme pour l'instant. Du charme ou de l'humour. Il y a des bas, On a 66% pour le charme, 34% pour l'humour. C'est vous qui voyez. Je vous laisse encore réfléchir. Ah, ça a l'air de bien se décider sur le charme. J'espère que vous êtes fraîche ce matin, parce que si vous ratez votre jet de charme, vous allez sûrement ne pas beaucoup plaire à ce cher John Felton. Et
On va s'arrêter là. Vous avez donc fait 72% pour charme. Oui, vous le connaissez un peu, John. Vous l'avez déjà croisé plusieurs fois. Vous avez plutôt des rapports assez cordiaux avec lui. Il vous dit toujours qu'il ne veut pas vous revoir, mais quand vous vous revoyez, il est toujours correct avec vous. Vous savez juste qu'il n'aime pas particulièrement les fouines, comme on vous appelle dans le milieu, les détectives privés. Les policiers n'aiment pas particulièrement les détectives privés. Donc, vous allez... Premier roulement de dés de la soirée. On va voir si vous allez réussir à charmer ce cher John. Roulement de dés, c'est parti. Je veux voir des roll dans le chat. Et... stop. Vous avez fait un 8, je crois bien. Eh bien, c'est une très belle réussite. Vous reprenez vos esprits, la détective qui est en vous ressort et vous dites il va falloir ruser et charmer pour sortir de cette cellule. Et vous rhabillez correctement, vous remettez vos cheveux en arrière, vous penchez doucement entre les barreaux de la cellule et vous faites une mine presque désolée d'être ici et vous lui dites Monsieur Felton, je pense que nous pourrions discuter ailleurs de ce qui m'amène ici. Je pense qu'il y a un malentendu. Nous pourrions l'éclaircir dans une de vos salles. Il n'y a pas de souci. Je suis tout à fait opérationnelle pour discuter de tout ça. Vous souriez, vous avez un petit sourire au coin de la bouche. Felton fait un petit soupir. Il joue presque le même jeu que vous. Il fait un petit soupir avec un petit sourire au coin de la bouche et il dit Selma, dans quoi vous vous êtes encore fourrée? Vous mettez votre main sur votre poitrine, choqué, fourré, moi, jamais. C'est un pur malentendu, monsieur le policier Felton. C'est un pur malentendu, je peux expliquer tout ce qui se passe. Felton vous regarde, presque amusé, et entre deux petits bourgeois qui décuvent dans les pièces à côté, qui hurlent à poil, il vous regarde et vous dit effectivement, ce n'est pas un endroit digne de vous, mademoiselle Nassar. Je vous sors d'ici tout de suite. Vous voyez en train de trifouiller un trousseau de clés et vous sort une clé qui active dans dans la porte et vous l'ouvre, gentleman qu'il est, vous l'ouvre bien grand et attend que vous soyez sorti avant de fermer derrière vous. Il vous montre doucement le couloir afin de vous guider vers une salle beaucoup plus appropriée pour une conversation digne de vous. Et vous emmène dans une des premières cellules, ouvre la porte et vous installe sur une chaise et s'assoit à l'autre bout avec un dossier qu'il tient bien fermé et sort de sa chemise un crayon et ouvre son calepin et commence à noter les premières indications de cette conversation. Et voilà. Et vous demandez ce que vous allez vouloir dire à John Felton. Comment voulez-vous la jouer? Est-ce que vous voulez dire honnêtement ce que vous faisiez chez les Muller?
Est-ce que vous voulez du coup lui raconter que vous êtes engagé par les Muller pour enquêter sur la disparition de leur aîné? Ou voulez-vous complètement baratiner ce cher John Felton? Comment voulez-vous jouer ceci? Je vous laisse le temps de réfléchir, mais pas trop. Ce dialogue, je vous préviens, ça va être du tac au tac. C'est peut-être même votre... Oui, tout à fait, tu as très bien réagi. C'est le dernier tac au tac que nous aurons de ce dialogue, et après il va falloir être vif, car vous savez que John Felton est très malin. Il est aussi malin que beau. Si tu veux, c'est un truc important. Ok, bah lance la clique pas alors. Là, je laisse encore un peu réfléchir, et après, je leur laisserai la possibilité de voter. Du coup, c'est pas un vote rapide. Ah non, c'est pas un vote rapide, c'est un vote long, pardon. Toutes mes confuses. C'est un vote long. Après, ce sera que des votes rapides. Je pense que vous avez bien réfléchi. Nous allons pouvoir... Mais écoutez, si vous voulez être entre les deux, être un peu honnête et un peu mentir, je vous invite à cliquer sur le point d'interrogation quand vous pourrez voter sur l'étoile, et vous pourrez donc choisir ce que vous voulez omettre ou pas. Mais si vous voulez être full honnête ou full mensonge, il n'y a pas de souci. Vous pouvez donc maintenant voter. Je vous invite à voter pour: est-ce que vous voulez totalement honnête? Est-ce que vous voulez faire de beaux bobards? Ou vous voulez un petit peu être entre les deux? Pour l'instant, on part sur du full honnête. On partirait donc pour l'instant plutôt sur du full honnête. Pour l'instant, j'ai pas une seule personne qui a cliqué sur mensonge éhonté. 14% sur mensonge éhonté. Nous avons aussi un petit peu de moite-moite. Je vous laisse encore le temps de décider. Et sinon, vous allez être Selma Nassar, honnête. Ce n'est pourtant pas votre habitude, mais vous savez que John, vous pourrez pas aller très loin si vous lui mentez dès le début. Stop. Nous avons donc 62% sur honnêteté. Bon. Vous décidez d'être totalement honnête avec John. Vous lui dites tout. Vous lui dites que vous êtes engagé par la famille Muller. Vous lui dites que vous enquêtez du coup sur la disparition d'un certain Alphonse, l'aîné de la famille qui finalement a été adopté malgré elle par Alexandra Ducas. Vous racontez tout. Vous racontez que vous avez une piste pour le retrouver. Vous racontez que vous avez décidé de retourner au manoir Muller. Vous lui dites que vous avez rencontré Caroline Muller et qu'elle s'est tout simplement étouffée avec un grain de raisin, mais que vous n'êtes absolument pas responsable de sa mort, et que vous n'avez donc rien à voir avec le décès de Caroline, malgré qu'elle soit morte sur vos genoux. Vous avez senti le dernier souffle de Caroline Muller s'éteindre sur vos jambes avant d'être totalement malmené par la famille Muller complètement. Vous dites qu'ils viennent de vivre un décès regrettable de la sœur de Frank Muller, et que la vision de Caroline morte sur vos genoux a dû sûrement les bousculer. Et
mais que vous n'êtes absolument pas responsable de cela. Je regarde un truc. Voilà. Il me manquait juste une petite information que j'ai maintenant sous les yeux. Voilà. Donc vous décidez d'être totalement transparente avec John Felton. John, pendant que vous lui dites tout ça, continue à prendre des notes sur son carnet, hoche la tête de temps en temps, ne vous pose strictement aucune question. Vous voyez que quand vous avez fini votre histoire, vous attendez une réaction de John, mais vous le voyez toujours penché sur son carnet à prendre des notes. Vous penchez légèrement sur la table pour voir ce qu'il note, et à peine vous avez fait ça, qu'il redresse légèrement son carnet et le ramène près de lui. Vous voyez qu'il y a un dossier sur la table. Il y a un dossier. Vous allez me faire un jet de... de perception pour voir si vous avez réussi à remarquer ce qui a marqué sur le dossier, qui est quand même à l'autre bout de la table, écrit en tout petit, sous le carnet de ce cher John. Nous allons donc rouler les dés. Roll, 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 roll. Et stop. Aïe aïe aïe, nous avons notre premier échec critique de la soirée. Félicitations. Magnifique. Alors, vous vous concentrez pour voir ce qu'il y a écrit sur le carnet, le dossier de... comment ça s'appelle de ce cher John, et vous regardez, vous plissez les yeux pour arriver à voir ce qu'il y a marqué. Et vous n'arrivez pas à lire correctement, et vous avez l'impression que vous n'arrivez pas du tout à le lire. Tout simplement. Pas de panique. Votre premier échec critique n'a pas particulièrement d'influence sur le jeu. Vous pouvez donc essuyer votre sueur du front. Tout va bien. Vous ne lisez juste pas du tout ce qui a marqué sur le dossier. Vous attendez que ce cher John enchaîne sur ce que vous dites. Vous le voyez qu'il a l'air pensif, en train de regarder son carnet. Puis, au bout de quelques instants, vous tout sautez légèrement pour lui indiquer que Mademoiselle Selmanasar est toujours là. Et vous lui dites juste, avec une voix des plus douces possibles, je pense avoir été assez claire sur ma présence au manoir Muller. Est-ce que je peux repartir? Vous voyez que John, frotte légèrement sa petite moustache et vous dit j'attends encore les résultats de la médecin légiste qui est en train de voir, en train d'analyser le corps de Caroline Muller, mais ne vous faites pas, dans une dizaine de minutes, elle devrait arriver. Ça s'est fait pendant la nuit. Mademoiselle Nassar, je pense qu'effectivement vous me dites la vérité et que oui, vous n'avez rien à voir avec sa mort. Ça, j'y crois. Lorsque la médecin légiste viendra et vous innocentera comme je pense qu'elle le fera, je vous laisserai partir, mais je tiens à vous faire à ce que vous réfléchissiez à 2 fois avant de vouloir continuer cette enquête sur ce... Il refeuillete ses notes, ce certain du coup Alphonse, descendant Muller, car on va dire que la famille Muller, je vous invite
peut-être à ne pas trop faire affaire avec eux actuellement. Vous voyez qu'il est assez gêné et il regarde un peu derrière vous, vers la porte, et puis se penche un peu vers vous et vous dit tout doucement la famille Muller n'est pas très fréquentable actuellement. Il vous dit ça en vous regardant avec son regard très profond et regarde doucement le dossier qu'il a près de lui, comme pour vous faire signe que quelque chose se trame avec les Muller et que la police peut-être travaille dessus. Qu'est-ce que vous décidez de faire? Est-ce que vous décidez de l'interroger, continuer à le charmer, faire de l'humour? Comment vous voulez que la conversation se continue? Vous allez devoir répondre très vite. Et voilà, c'est bon, j'ai lancé le vote. Votez tout de suite de la façon dont vous voulez que la conversation se continue. Ou s'arrête. Vous décidez donc de l'interroger. Il vous en a donné trop peu. Et vous savez que si John Felton vous lâche quelques infos, elles seront sûrement précieuses. Vous êtes piqué. Vous regardez intensément le dossier et vous le regardez aussi, tout aussi intensément. Mais il comprend très bien ce que vous voulez, que vous laissez traîner ce dossier sur le coin de la table. Vous allez me faire un petit jet de charme pour voir si vous arrivez à lui faire lâcher, lui faire ouvrir malencontreusement peut-être le dossier qu'il a devant lui. On roule. On roule. Stop. Ah, c'était charme. Non, t'inquiète pas, c'était interrogation. Mais. Mais t'as dit que tu faisais un jet de charme. Oui, là, c'était un jet de charme. Ah, du coup, t'as besoin des stats de charme. Hein? Quoi? T'as besoin de connaître les stats de charme. Oui, mais c'est quoi déjà? 65. Non, mais c'est pour ça que oui, non, mais je me souvenais que c'était bon. Vous avez donc réussi votre jet de charme. Vous plongez dans le regard de ce cher John. Et il lit en vous très très bien que vous le suppliez de laisser ce pauvre dossier sur le coin de la table. Vous voyez qu'il racle sa gorge, qu'il caresse doucement sa moustache, lève légèrement ses yeux. Vous ne pouvez plus que voir ses longs cils bruns. Mais qu'il est beau ce John Felton! Il est aussi beau que sympathique et se lève et vous dit « Je vais voir où en est la médecin légiste, je reviens très vite. » Il tapote ses doigts légèrement sur le dossier et s'éclipse. Vous attendez de plus entendre ses pas, que la porte claque derrière vous et vous dites « Il va falloir que je regarde très très vite dans ce dossier avant qu'un policier arrive par mes gardes. Nous allons faire un jet de documentation, tiens, puisque vous avez cette compétence. Je ne sais plus à combien elle est. Non, elle est dans les actions. Tu lui as pas viré le... Ah oui, pardon. Hop, close. Vous avez 40 en consultation. On va rouler les dés. Roll. Stop. Pour voir ce que vous arrivez à tirer de ce dossier qui traîne. C'est un raté. Vous avez donc raté. Je vous dis donc ce que vous arrivez à trouver dans ce dossier. Petite information que vous pourrez peut-être discuter avec Felton, vu que vous avez décidé de le cuisiner un petit peu. Vous ouvrez le dossier et vous voyez que le dossier est peut-être un peu épais pour le lire très vite. Le lire bien. Vous décidez donc de lire très vite, prendre le plus d'informations possible.
Vous, ce que vous voyez, effectivement, à regarder très vite, c'est très flou. Vous voyez comment ça s'appelle, des affaires, voilà. Vous voyez quelques affaires de malversement. Vous voyez quelques affaires, ouais. Ça parle d'argent. Il y a des problèmes d'argent, des gens qui se sont plaints de ne pas avoir été payés par les Muller. Vous voyez ça très vite. Vous voyez aussi quelques, euh, quelques articles dans le journal de décès. Vous voyez du coup un article sur Clarisse qui est morte il y a quelques jours. Vous continuez à feuilleter, vous arrivez à voir un petit nom, une certaine Paula Muller qui serait morte, une personne assez âgée qui serait morte en tombant de sa chaise. Vous croyez voir, vous savez plus très bien, vous avez lu très vite. Et vous allez me faire un jet de perception pour voir si vous entendez si quelqu'un arrive derrière vous. On roule les dés. Roll, 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 roll. Et stop. C'est raté. Vous feuilletez comme ça, vous voyez du coup un nom, Paula Muller, Clarisse Muller, malversement, et vous entendez vous vous redressez, vous refermez subrepticement comment ça s'appelle, le dossier que vous repoussez et vous vous redressez sur votre chaise en caressant une petite mèche de vos cheveux, en regardant un petit peu le plafond. Vous entendez des pas marcher derrière vous. Vous avez, comment il s'appelle, Monsieur John Felton se rasseoir à sa place et voyez une femme à côté, une femme que vous n'avez jamais vue. C'est une femme qui a des traits très rudes, très durs, très tranchants, qui est une femme d'origine, vous voyez, d'origine asiatique. Vous voyez qu'elle a des longs cheveux noirs, un petit peu tirant légèrement sur le gris, nattés très élégamment. Elle a un habit blanc, une sorte de tablier avec quelques taches de sang. Vous voyez qu'elle tient un dossier avec elle. Vous voyez donc cette femme qui a une sorte d'autorité presque naturelle dans son regard. Elle a l'air d'être si compétente, ça se voit dans ses yeux. Merci pour le raid. Écoutez, installez-vous, nous enquêtons sur la famille Muller. Là, nous sommes au commissariat de police et nous essayons d'avoir plus d'informations sur ce qui se passe. Vous voyez donc du coup cette femme qui vous regarde d'un air sévère. Vous voyez que clairement elle a vu ce que vous avez fait. Elle regarde John qui fait mine de lui n'avoir rien vu. Elle comprend qu'on va faire comme si il ne s'est rien passé. Vous vous touchez légèrement les joues comme pour vous repoudrer avec une poudre invisible et vous demandez à John, Monsieur Felton, le policier, à qui elle a affaire. John montre la femme à côté de lui d'un revers de la main et vous dit voici Madame Park Sun-yoon, la médecin légiste du commissariat du quartier de Lay. Elle vient tout juste de me redonner de me donner le verdict. Caroline Muller est bien morte en s'étranglant avec un raisin. Il n'y a pas de marque de lutte, de marque d'étranglement, aucune marque extérieure. Vous êtes totalement lavée de tout soupçon, mademoiselle Nassar. Madame, comment s'appelle Park Sun-yoon vous regarde, vous tend la main, se représente, vous vous représentez poliment à elle, et vous dites avec un sourire très poli que bien sûr ça ne la surprend pas qu'elle soit innocentée. Madame la médecin légiste vous regarde une dernière fois, regarde John et lui dit d'une voix très calme que si
Si on a besoin d'elle, il sait où la trouver. Vous voyez que John rajoute à son dossier, du coup, ce que lui a apporté comme information Madame Park Sun-yoon. Vous voyez qu'il le glisse dans le dossier. Alors, la médecin légiste, je peux vous mettre son nom complet. Hop, hop, hop. Hop, pour la team des notes. Hop, voilà. Donc non, vous avez demandé, il n'y a aucune trace de poison, rien du tout. Strictement rien. Madame Caroline Muller s'est tout simplement étouffée avec un raisin. Rien de plus, rien de moins. Que voulez-vous? Vous avez dit que vous vouliez interroger Monsieur John Felton. Il vous a laissé très discrètement regarder dans le dossier qu'il avait. Vous avez le droit de lui poser des questions. Vous avez le droit de l'interroger. Vous voyez qu'il vous regarde, attend de voir ce que vous avez de plus à lui fournir ou les questions que vous allez lui poser. Pardon. Excuse-moi. Non, ne t'inquiète pas, pour l'instant, ils peuvent juste poser des questions dans le chat. Ah, d'accord. Vous lui demandez... depuis quand il enquête un peu sur les Muller. Vous voyez que tout ce qui se dit ici ne doit pas sortir d'ici. Vous voyez qu'il est dans l'embarras. Et c'est pour ça qu'il vous a laissé regarder un petit peu. Il sait que vous êtes une sacrée fouine. C'est d'ailleurs comme ça qu'on vous surnomme ici la fouine ou la cloche rouge. Dans les deux cas, vous êtes mal vu. Il vous dit que ça fait un moment qu'ils enquêtent sur les Muller. Au début, c'était pas grand-chose. Il y avait juste des morts par-ci par-là qui paraissaient plus ou moins naturelles. À preuve du contraire, elles le sont. Elles sont juste étranges. Des morts inattendues. Des morts qui paraissent si stupides. Du coup, pour être sûr, vous avez un petit peu mené l'enquête. Vous avez vu que ils avaient des problèmes d'argent, les Muller. Des gros problèmes d'argent. Qu'on a essayé d'étouffer, qu'on essaye d'étouffer même au commissariat. Des amis d'amis. Le commissaire de lait essaye de toujours étouffer les affaires d'argent des Muller. Les plaintes contre des dettes non rendues sont vite étouffées. On doit protéger la réputation des Muller. Mais pour ce qui est des morts étranges, il peut vous dire qu'elles sont juste étranges. Il n'y a pas de suspect, il n'y a pas de... On n'accuse personne. Personne n'a l'air accusable. C'est une famille très soudée, mais qui tombe comme des mouches. Vous lui demandez étrange comment. Là, vous voyez que vous commencez à poser trop de questions. Il ne peut pas vous répondre. Il vous dit juste étrange. Il dit étrange, comme mourir d'un grain de raisin, d'un raisin 2-3 jours après la mort de la sœur de votre mari, qui est morte en tombant des escaliers. Vous lui demandez si vous pensez qu'elles sont pas si naturelles. Il vous dit qu'il ne sait pas. Il ne sait pas. Il n'y a jamais de marque de lutte, de marque d'agression, de marque de gens qui se débattent, rien du tout. Juste la famille Muller a tendance à mourir assez vite. Et ça depuis une dizaine d'années. Et vous lui demandez s'il y a des liens entre les morts. Il vous dit que non.
à part porter le nom des Muller, c'est tout. Pas de lien. Est-ce que vous avez encore des questions à lui poser? Vous lui demandez s'il peut toujours, si vous pouvez utiliser ces petites informations qu'elle a regardées vite fait dans le dossier. Il vous dit qu'il ne sait pas de quoi vous parlez, il ne vous a jamais donné accès au dossier. En vous lâchant un petit sourire complice. Vous demandez alors si les morts sont toujours dans la maison, non. Pas forcément dans la maison, dans le manoir des Muller. Paula Muller, la mère de Frank Muller, est morte il y a quelques années, mais dans sa maison à elle, près de la mer. Étrangement, elle aussi. Vous lui demandez s'ils ont des ennemis, les Muller. Vous lui dites à part beaucoup de gens qui doivent leur en vouloir pour l'argent qu'ils leur doivent. Les familles nobles de Lina sont toujours des ennemis. Mais pour l'instant, on n'a trouvé aucun ennemi qui voudrait à ce point leur mort, ou alors ils se cachent bien. Est-ce qu'il est célib? On verra si à la fin vous lui demandez. Pour l'instant, vous ne pensez pas à ça. Cet esprit vous traverse quand vous voyez que qu'en écrivant encore sur son carnet, qu'est-ce qu'il a des beaux ongles longs. Comment sont résolues les autres enquêtes? Il vous dit qu'elles ne sont pas résolues, qu'elles traînent dans son dossier, mais il n'y a pas grand-chose à résoudre à part qu'elles sont cocasses. Non, mais pas loin ce point. Mais ça va pas. Est-ce que vous avez d'autres questions à lui poser? Vous voyez que ça commence à s'activer dans le commissariat. Vous voyez qu'il est plutôt tôt, en fait. Il vous demande ce que vous comptez faire. Vous lui dites que vous réfléchissez, que malgré toutes les étrangetés autour des Muller, vous avez été payé pour enquêter et que vous allez trouver ce certain Adrian Ducas. Ça dépend de toi, tu veux faire quoi? Tu finis à quelle heure? Très bien. Qu'est-ce que vous décidez de faire? Est-ce que vous voulez... Dites-moi ce que vous voulez faire maintenant que vous avez cette conversation. Vous sentez que c'est la fin de la conversation et qu'il vous faudra partir. Est-ce que vous voulez... La question des problèmes d'argent? Vous savez juste, Felton vous avez dit qu'effectivement, ils avaient des dettes qu'ils remboursaient pas et que le commissaire de lait étouffe un petit peu les affaires de plaintes contre des dettes non résolues. Non, il est pas tôt le matin. J'ai du caca parce que vous étiez vers midi au commissariat, chez le manoir. Là, en fait, il est plutôt vers 18h, en fait. Vous avez un peu comaté chez le commissariat, mais il est environ 18h. À la base, d'où vient la richesse des Muller? Vous savez pas trop. Vous savez qu'ils sont riches depuis... En fait, cette famille, elle est très connue depuis toujours, en fait. J'ai l'impression qu'ils ont toujours été riches. Que les derniers, Frank Muller, c'est plus dans le pétrole, mais que les parents des Muller, ils étaient riches d'autre chose.
Que décidez-vous de faire? Donc, vous voulez aller au bar. Est-ce que vous voulez inviter Monsieur John Felton à votre enquête? Est-ce que vous voulez qu'il vienne avec vous au bar, hein? Ou vous le laissez s'occuper à ces histoires? Je vous laisse choisir entre pensée 1 et pensée 2. Pensée 1, je vous la jouez en solo. Vous allez au Pork Pie Club tout seul. Pensée 2, vous vous dites que John Felton pourrait peut-être bien vous aider dans toute cette affaire. Et vous le proposez de l'accompagner. Ça arrive, hein. T'inquiète, t'inquiète. Vous avez le droit de réfléchir à tout ça. Les pensées réfléchissent. Tout ça vous traverse l'esprit. Vous réfléchissez ensemble. Toutes les pensées réfléchissent. Effectivement, si vous avez un policier avec vous, c'est un homme droit. Vous êtes une sacrée fouine. Vous crochetez, vous rentrez par effraction. On va dire que la loi, c'est un peu l'opposé de vous. Vous aurez peut-être ralenti dans certaines actions que vous voulez faire, mais peut-être qu'avoir un policier avec vous peut vous aider, vous protéger ou dissuader des gens qui ne voudraient pas vous répondre à vos questions. À vous de voir à quel point vous pensez que John Felton saurait vous cacher vos petites manies de pickpocket, par exemple. Nous allons donc voter. Start. Vous pouvez donc maintenant voter entre pensée 1, pensée 2, aller seul au bar, pensée 1, ou pensée 2, inviter le beau Felton au Pork Pie Club. C'est vous qui voyez. Vous pouvez aussi ne pas l'inviter et lui communiquer des informations après coup. C'est vous qui voyez. Alors, nous avons 36% pour aller au bar, 37% pour aller au bar tout seul. Nous avons 64% pour inviter Felton à vous accompagner. Je vous laisse encore quelques secondes pour choisir. Merci aux personnes qui se sont abonnées à la chaîne pendant les dernières minutes. Merci beaucoup. Et stop. Il y a des gens qui sont toujours moite-moite qui sont au milieu. Sinon, vous invitez du coup Felton. Comment vous voulez vous la jouer? Vous voulez la jouer plutôt professionnelle ou toujours dans le charme? J'ai l'impression que Felton ne vous laisse pas indifférent. Est-ce que vous voulez... Voilà, on va commencer à faire des trucs dignes des personnes qui jouent à Dragon Age pour les romances. Est-ce que vous voulez penser être très professionnel avec Monsieur Felton, l'enquête avant tout, ou quand même John Felton, il est quand même assez mignon, et malgré l'enquête, le flirt n'est jamais très loin. À vous de réfléchir là-dessus. Est-ce que vous, malgré tout ça, flirter avec John Felton ne vous déplaît pas, ou John Felton, il a beau être beau, il ne vous intéresse pas plus que ça? Quand Shade of Selma. Vous allez pouvoir voter. Oui, vous pouvez aussi voter milieu, moite-moite. Après, si vous flirtez avec lui, vous n'allez pas flirter H24 avec lui. Hein. C'est juste si l'occasion se présente. Peut-être que Selma Nassar serait tentée. Du coup, vous pouvez donc voter entre pensée 1, être professionnel, pensée 2,
des enquêtes, il y en aura d'autres, mais des John Felton, par contre, en revanche, on veut la thune et Felton. Ah, c'est moite-moite entre bien dragouiller Felton et plutôt dragou. On part vraiment sur du... On drague Felton, mais on reste professionnel. Donc, vu ce que vous me faites comme choix, vous allez flirter quand l'occasion se présentera, mais vous ne serez pas non plus tout le temps dans le flirt. Si l'occasion se présente, peut-être que du coup, vous choisirez de flirter. Ça marche. C'est parfait. Il vous dit, écoutez, mademoiselle Nassar, vous le regardez et vous tapotez légèrement sur sa main. Selma, pas de ça entre nous. Il vous lance un petit sourire. Selma, vous pouvez sortir, évidemment, il n'y a pas de souci. Il se lève et trifouille son trousseau de clés et vous enlève les menottes. Hop. Et vous dit, écoutez, vous pouvez vaguer à votre enquête si vous décidez du coup de la poursuivre. Vous vous rapprochez de la sortie du commissariat. Tous les autres policiers vous regardent d'un sale œil. Vous avez vraiment pas une très bonne réputation, à part ce John qui reste correct avec vous. Vous voyez qu'à peine les autres policiers vous lancent un sale regard, que Felton, lui, ne change pas son habitude. Il reste toujours courtois avec vous. Vous raccompagnez à la porte, vous passez votre doigt dans votre fourrure et vous le regardez avec un petit sourire et vous lui dites écoutez Monsieur Felton, il vous sourit et il vous dit John, pas de ça entre nous. Écoutez John, ce soir j'irai du coup au Pork Pie Club si vous voulez vous joindre à moi. Je serais ravie de mener une petite enquête avec vous. Ce serait amusant. Vous voyez que là, il est un petit peu gêné. Il y a ses collègues qui lui foudroient du regard alors que vous êtes plutôt proche de lui. Vous lui mettez un petit coup de coude sur un de ses côtés et vous dites écoutez, je vous attendrai à 19h devant le club. Venez en civil. Et vous remettez bien votre chapeau cloche rouge. Vous lancez un dernier regard au policier qui vous juge d'un sale œil derrière Felton. Et toujours avec ce petit sourire un petit peu petit coquin, vous vous éloignez du commissariat. Vous... John, Johnny, Joe, G-Boy, pas de sang entre nous. Vous vous éloignez du commissariat et vous décidez de rentrer chez vous le temps de vous préparer d'aller au club.